Il s'appelle Mambo, a ses habitudes au centre Georges Pompidou et vient de poser ses cartons pour s'installer à Los Angeles. Flavien de Marigny, de son vrai nom, nous a ouvert les portes de son atelier en Californie. Petite visite guidée. La seule explication que j'ai trouvée, c'est que c'est des cartes, sorte de cartes mentales, en fait, avec des cases faites de souvenirs, de rêves, d'envie, d'émotions, enfin de plein de choses différentes. Ça vient sur le moment, en fait. Hein. C'est des choses que je fais intuitivement. J'ai ma méthode graphique et après, ce qui vient en faisant, en fait. Voilà. Et celles-là sont en cours, elles ne sont pas finies. Celle-là, presque, je sais pas, ça fait longtemps que je suis dessus. Et celle-là, elle est terminée. J'appelle ça Brainology, en fait, cette série. Sérigraphie, sculpture, depuis qu'il est arrivé ici il y a 1 an et demi, le néo-californien a pu toucher à tout, sauf à sa passion majeure, le grand, très grand format. Peindre dans les villes, sur les murs. Enfin ça c'était jusqu'à ce dimanche d'avril où nous l'avons retrouvé au milieu des entrepôts et des studios d'artistes de Downtown LA, à quelques mètres d'une entrée d'autoroute. Let's try to move it to one more strip with this plywood. Mambo a été invité à faire son premier mur à Los Angeles par une entreprise de création de vêtements qui lui prête un flanc de sa façade. Ça s'appelle Modern Cannibalisme et ça parle des êtres humains, de leur comportement, ce qui est en fait un peu mon centre d'intérêt. Mais là, surtout dans le travail, en fait, de comment les gens se marchent dessus et se mangent entre eux pour arriver à leur but. Donc ça traite de ça à travers des visages, des mains, des attitudes qui sont un peu placés sur le mur comme des mots. Et après, c'est à chacun de se poser devant, de regarder, d'essayer de reconstituer la phrase, on va dire. C'est ma façon de travailler. Mais quelles sont donc les différences entre les murs de Paname et ceux de LA? En France, aujourd'hui, il y a surtout de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui en achètent maintenant. Les ventes aux enchères cartonnent. Mais le public n'est pas forcément connaisseur. Ici, ça fait vraiment partie de la culture. Moi, dans ce que je fais, ils retrouvent un peu de Matt Groening, un peu de Kees Haring, un peu d'influence de choses avec lesquelles ils ont grandi. Donc, et en même temps, c'est différent de ce que font le reste des Californiens. Donc, ça a l'air de bien accrocher. En tout cas, les gens accrochent très vite. Et ils décodent très vite ce que je fais, en fait. En juin, Mambo sera exposé au Lesson Project, en plein cœur du quartier de Silver Lake, à Los Angeles.